Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue à un autre épisode d'Honnêtement vrai. Aujourd'hui, je suis dans les cantons de l'Est, au chalet familial. J'ai décidé de faire ça dans la nature parce que on parle de vérité brute. Fait que je trouve que ça fit bien. Je suis pas maquillée, je suis habillée casual. En tout cas, si vous voyez la version YouTube, c'est ça. Je suis bien relax. Cold brew ici, mon laptop, le micro. Puis j'ai testé le son. Ça a l'air de bien fonctionner dans la nature. Comme vous pouvez voir, je suis entourée de nature. Alors, ça fit bien avec Vérité Brute. On est très raw, très brut. Aussi, c'est la saison estivale. Fait que je me suis dit, why not? Pourquoi pas faire ça de même, à la bonne franquette, dans la nature. Alors, Vérité brute cette semaine, c'est un petit segment, comme d'habitude, là, j'en ai déjà fait un, là, mais c'est un segment assez court, pas trop long, qui, dans le fond, je vous parle d'une vérité, une phrase, une citation. C'est ça, c'est une observation, une phrase que, dans le fond, on va juste discuter ou je vais challenger. Fait que la vérité brute cette semaine, c'est on ne peut pas toujours être honnête à 100%. Là, vous allez dire, what? Le podcast s'appelle Honnêtement vrai. Puis c'est justement, c'est super contradictoire. Mais je m'en ai rendu compte dans la dernière année que je me suis rendu compte dans la dernière année que c'était, disons, pas toujours. C'est pas toujours. Faut garder des choses pour nous. Hein? Faut pas tout le temps tout dire. On peut être honnête. Oui, ça être une bonne personne, c'est d'être honnête, intègre, authentique. C'est être vrai, c'est ce qu'on cherche à être, à continuer à être une bonne personne. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui, autour de nous, peuvent sembler d'être aussi des bonnes personnes, mais qui peuvent tirer avantage ou profiter ou bref. Des gens qui ont peut-être des mauvaises intentions ou vraiment des mauvaises personnes. Puis des fois, c'est difficile de les déceler. Mais le but, c'est pas de bâcher ou de dénigrer ces gens-là. Le but, c'est dans le fond, j'en parle aujourd'hui parce que c'est une façon de se protéger. Puis je m'en ai rendu compte dans la dernière année parce que moi, des fois, je suis juste trop honnête, trop gentille, trop fine. Puis ça vient genre... Je me fais avoir. Il y a des gens qui abusent de ça. Il y a une ligne très mince entre être honnête et être gentil. Ça peut être vraiment être connecté. Mais là, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas toujours bon de tout dire. Des fois, il y a des choses qui me blessaient ou puis que j'avais envie de me justifier ou de m'expliquer. Puis, je voulais vraiment que l'autre comprenne ce que je voulais dire, absolument. Je voulais rectifier. Mais avec le recul, je réalise que souvent, ça m'a desservi. Ça m'a fait peut-être plus de tort. Puis, des fois aussi, il faut se rendre compte que donner accès à des parties de soi à quelqu'un trop rapidement, c'est pas la meilleure façon de faire parce que, en fait, la confiance, ça se gagne. Puis il y a beaucoup... Moi, j'ai appris dans la dernière année, là, j'ai croisé beaucoup de gens qui ont abusé de ma confiance d'une certaine façon. Fait que c'est vraiment important de faire attention à qui qu'on s'ouvre. Même si on est un livre ouvert, même si on aime ça partager, overshare, des fois, faut bien choisir les gens avec qui qu'on va partager certaines choses ou certaines vulnérabilités. J'en ai plein d'exemples là, que tu fais juste ouvrir une porte, puis malheureusement, la personne de l'autre bord va carrément, genre, ouvrir la porte grande ouverte, puis va juste, de même, genre, t'attaquer. Bam! Puis, tu te dis, ben voyons, je pensais que cette personne-là, elle avait l'air juste, en fait, t'es blindsided, t'es
tu t'es fait prendre au dépourvu. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai compris qu'il y avait une différence aussi entre mentir et retenir. Premièrement, la nuance, c'est que mentir, c'est inventer ou déformer. Fait qu'il y a des gens, oui, qui réécrivent l'histoire, qui vont déformer la réalité, puis tu vas les regarder, tu vas faire « what ». Puis retenir, c'est de choisir. C'est de choisir de partager ou non certaines informations. Puis choisir quoi partager, choisir à qui tu dévoiles. Fait qu'il faut vraiment bien sélectionner les gens, d'où l'importance d'écouter son intuition, puis aussi de pratiquer à bien saisir les gens. Puis aussi de ne pas juste vomir n'importe quoi sur eux, de juste faire attention, d'en dévoiler petit à petit pour être sûr que cette personne-là que tu peux y faire confiance. Puis, tu sais, quand on va rencontrer quelqu'un, on va jamais genre juste donner nos clés là, pour faire, tiens, voilà, merci de la clé de ma maison. Tu sais, toi, quand tu dates quelqu'un, tu veux prendre ton temps avec cette personne-là. La personne doit gagner ta confiance. Puis là, à un moment donné, tu donnes tes clés de ta maison. Fait que c'est un peu la même affaire. Puis, c'est aussi de ne pas trop dévoiler ses cartes. Il faut être stratégique. C'est ce que j'ai appris dans la dernière année, c'est d'être stratégique. Puis, tu sais, juste quand quelqu'un va dire de quoi, puis de juste faire, OK, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de dire ça à ce moment-ci? Est-ce que si je garde ça pour moi, puis je le dis plus tard, ou comment cette personne-là peut prendre ça, twister ça? Tu sais, faut vraiment, comme dans ta tête, là, tu fasses comme, OK, 2-3 coups d'avance si je dis ça. Fait qu'il faut vraiment, vraiment bien penser stratégiquement si c'est une bonne chose de dire ce que tu veux dire. Puis des fois, le silence, c'est peut-être mieux. Dans le sens que c'est peut-être... En fait, le silence, le pouvoir peut résider dans le silence. Parce que tu dis, moi, je le sais, mais cette personne-là n'est pas obligée de le savoir, ce que je sais. Puis je pense qu'il faut protéger notre monde intérieur. Il faut vraiment, vraiment pas donner nos clés trop vite à certaines personnes. Puis quand quelqu'un te blesse ou dit quoi, ben, tu sais, je ressens pas toujours le besoin de tout expliquer. Tu sais, je vais juste comme envaler la pilule, faire comme... Mais dans ma tête, c'est sûr, je le pense, comme voir que tu allé dire ça, nanana, puis c'est même pas vrai. Mais je me dis, si j'envale, je passe ça, je processe ça, tu sais, comme plus tard, ça va... J'aurais... Tu sais, comme le temps... Tu sais que souvent, les émotions, ça prend un certain temps avant que ça se calme. Puis là, après ça, tu te dis, finalement, c'était pas si pire que ça, ou j'étais pas obligée de m'expliquer. En fait, c'était mieux que de créer un chaos, une chicane. Tu sais, des fois, c'est mieux de se taire parce que tu as évité peut-être quelque chose qui aurait pu être catastrophique ou beaucoup plus intense. Puis en passant, c'est ça, ça te draine. Tu sais, ça va te zapper de l'énergie. Fait que c'est aussi de penser où est-ce que je veux mettre mon énergie, puis avec quelle personne que je veux investir mon énergie. Ça, c'est important parce qu'il faut se méfier. Tu sais. Le but, c'est de faire confiance aux gens, mais il faut faire attention à qui on choisit d'être honnête avec. Puis, tu sais, c'est juste un exemple aussi de que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Je pense que ça fait 2 adultes, un enfant, fait 3 personnes au total. Mais tu sais, les enfants, là, la vérité sort, puis c'est pas parce qu'ils veulent blesser. Mais quand j'ai croisé, en fait, c'est ma soeur qui a croisé, puis le papa de mon fils qui ont croisé 2 personnes, chacun ont croisé une personne qui, quand ils ont vu mon fils Roméo, ils ont dit « il a les yeux croches ». Puis là, on est comme... Ma soeur, elle n'a rien dit, elle a juste fait « oui, on le sait », tu sais. Mais quand j'ai su ça après, j'ai fait « mais voir que les gens qui sont dans la rue, ils croisent, ils voient un enfant, puis il faut qu'ils disent à voix haute une observation pour nous dire à nous que notre enfant a les yeux croches. » Puis là, je suis comme « mais pourquoi il faut que tu le dises? » C'est quoi ton intention pour le dire? Est-ce que c'est parce que j'ai peut-être pas vu que mon fils avait les yeux croches? J'écoute, je le vois presque tous les jours, 50 du temps. Puis, j'ai jamais remarqué que mon fils avait les yeux croches. Écoute, j'ai jamais vu. J'ai pas vu ça. Merci de me le dire, madame. Tu sais, c'est comme...
je le sais que mon fils a les yeux croches, ça fait plusieurs rendez-vous que je vais à Sainte-Justine, puis il s'en va faire une chirurgie pour ça. Il fait du strabisme. Il y a le strabisme. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je le sais. Pas obligé de me le dire. Mais il y a des gens qu'on dirait, ils manquent de tact ou genre, ils se disent, je vais le dire. Mais c'est ça l'affaire, si je comprends pas. Faut que tu aies aussi une intention quand tu dis une vérité, quand tu dis quelque chose que tu observes. Tu sais, c'est peut-être vrai, c'est une vérité, c'est vrai, il a les yeux croches. Tu n'es pas obligé de le dire. Parce qu'après ça, tu sais, il faut que tu penses à les conséquences ou l'impact que ça a, tes mots, l'impact que ça a sur les autres. Il y a des gens, on dirait, qui ne pensent pas à ça. Il faut faire attention parce que oui, ça peut blesser. Puis oui, c'est dans quelle intention tu dis ça. Fait que ça aussi, tu sais, moi, mettons, je reçois ce commentaire-là, mais je dis rien parce que je suis comme, sinon, je sais quoi, je vais m'obstiner, je vais dire, t'es donc bien effronté ou genre, pourquoi tu me dis ça? Tu sais, c'est comme, tu fais juste faire comme, oui, tu sais, non. Mais après ça, quand tu y penses, t'es comme, OK, cette personne-là, pourquoi qu'elle dit ça? Puis, il me semble, c'est pas que c'est déplacé, mais c'est juste comme, c'est juste weird. Comme, garde ça pour toi. Tu sais, moi, je te dis pas en te voyant que je te trouve laid, là. Tu sais, que t'as le nez croche puis que t'as trop un gros nez ou que, genre, tes cheveux sont sales. Tu sais, je le dis pas. Imagine si on commencerait tout le temps à dire ça à tout le monde à qui qu'on croise. Dire exactement ce qu'on observe. Fait que c'est un peu aussi ça, tu sais. Comme, oui, il faut faire attention à qui qu'on choisit pour s'ouvrir, mais il faut aussi de filtrer ce qu'on dit. D'où le pourquoi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Fait que c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps être 100% honnête. J'aimerais ça, mais il y a des nuances à ça, tu sais. Fait que le silence, des fois, il faut s'en rendre compte, c'est beaucoup plus important qu'on le pense. Des fois, on est confronté par le silence, on n'est pas confortable avec le silence, mais le silence, là, il y a quelque chose de puissant dans juste rester silencieux puis de rien dire. Il y a aussi une maîtrise de soi qui vient avec ça, là. Parce que ça en prend beaucoup pour juste rien dire ou quelqu'un qui te dit de quoi puis ça te blesse ou que ça te trigger, de juste rester là puis d'être silencieux puis de juste avaler ça puis de rien dire. Ça prend une grande maîtrise de soi aussi, là, ce qui est vraiment... c'est incroyable. Fait que... Puis c'est aussi une question aussi de limite. Une limite, ça vaut plus que juste un long discours ou d'essayer de perdre son énergie en se justifiant. Il y a ça aussi. Fait que bref, être honnête, c'est pas tout dire. C'est dire vrai quand tu choisis de parler. Puis, les gens n'ont pas automatiquement accès à toutes les versions de toi ou ta version la plus vulnérable. Puis, c'est pas d'être fake, c'est juste choisir plutôt que de mentir ou de projeter une image fausse, c'est plutôt juste de se protéger. C'est une question de protection et mettre ses limites. Très important. Alors, sur ce, j'espère que ça vous fait réfléchir ou que ça résonne avec vous ou que peut-être vous vivez des situations dans la vraie vie de tous les jours qui vous poussent à vous demander comme à qui je m'ouvre, quand est-ce que je parle ou que je m'affirme ou quand est-ce que je me protège ou je mets mes limites. Fait que c'est important de se le rappeler, là, que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais qu'on peut être honnête, mais pas tout le temps à 100%. Sans nécessairement en tomber dans le mensonge ou d'être quelqu'un qui est malhonnête. Merci et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Si ça a résonné avec toi, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse un avis. C'est la petite reconnaissance qui me permet de continuer et de faire grandir Honnêtement Vrai. N'oublie pas aussi de t'abonner à la page Instagram du podcast. On se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie de te laisser avec une vérité. T'as jamais été pas assez. T'as juste cru à une illusion.